Bonjour à tous les amis, c'est JC donc pour une petite vidéo ce matin pour le tirage au sort de la Coupe de France. Alors hier, comme vous le savez tous, c'était le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. L'OM, on a envie que l'OM gagne enfin un titre. Hier, le sort nous a offert, entre guillemets, Saint-Etienne. Donc Saint-Etienne, bien sûr, en déplacement à Geoffroy Guichard. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo avec vous pour savoir, selon vous, est-ce que l'OM a hérité ou pas d'un bon tirage au sort pour ses 32e de finale. Alors, certains de suite vont dire, oui, bon, vu le classement de Saint-Etienne en Ligue 1 cette saison, c'est bon, on a des chances d'aller gagner à Saint-Etienne. Mais moi, j'ai presque envie de vous dire, comme vous le savez, les gars, l'atmosphère d'un championnat et l'atmosphère d'une Coupe de France, ce n'est jamais pareil. D'ailleurs, c'est ce qui fait la beauté de la Coupe de France. Comme vous le savez très bien, souvent des petites équipes vont battre des clubs de Ligue 2, des clubs de Ligue 1. Et c'est ce qui fait ce charme-là. Donc surtout nous, l'OM, ces dernières années, on a été souvent destinés à être les victimes de petites équipes en Coupe de France. Donc voilà, moi j'ai presque envie de vous dire, il va falloir quand même être vigilant. Alors, si on prend un petit peu l'historique, on va dire, des OM, des Saint-Etienne OM, donc à Geoffroy Guichard, il n'y en a eu que 2 dans l'histoire. On a pris 2 fois Saint-Etienne à Geoffroy Guichard en Coupe de France et on a perdu 2 fois. Donc, un qui est très ancien, qui date des années 59-60. L'OM s'était incliné à Geoffroy Guichard en 16e de finale, 3-2 après prolongation. Bon, voilà, donc c'était les années 60. Après, dans le plus récent, on va dire, c'était dans les grandes années de l'Olympique de Marseille, dans les années tapis, en 92-93, l'OM est allé jouer en quart de finale à Geoffroy Guichard en Coupe de France, et on s'était encore incliné aux prolongations, 2-1. Voilà. Donc, on voit que le contexte Coupe de France, malgré la grosse équipe qu'on avait dans les années 90, eh ben, ça a fait un peu basculer le résultat. Après, il faut être franc. Nous, les Marseillais, qui sommes de très grands supporters, avec une chaude ambiance, c'est vrai que le stade Geoffroy Guichard, qui sera archi-comble, on va dire, archi-comble, une ambiance un petit peu le chaudron, hein, vous connaissez l'ambiance. Hein. Moi, en tant que supporter de l'OM, je peux dire que Saint-Etienne a quand même un des meilleurs publics français aussi. Donc, ça va être quand même un contexte Coupe de France, un contexte bouillant. Donc, il va falloir que notre équipe elle soit quand même solide dans ce match-là. Hein, parce que, voilà. Donc, pourquoi solide? Parce que n'oubliez pas que ce week-end, on va jouer donc Saint-Etienne quasiment 2 fois en l'espace d'une quinzaine de jours. En sachant que ce match, c'est le week-end du 20 ou 21 ou 21-22 décembre en Coupe de France. Et là, le week-end prochain, on joue bien sûr les Verts à Geoffroy Guichard en championnat. Alors moi, je reste persuadé qu'un championnat, c'est une autre compétition. Je vois l'OM aller s'imposer. Et justement, en allant gagner à Saint-Etienne ce week-end en championnat, ça va décupler, je pense, les forces des Stéphanois. Parce qu'à mon avis, ils vont avoir l'esprit de revanche, de revanchard, pas vis-à-vis de eux, des joueurs, leur amour-propre, pas vis-à-vis de leur public. Donc ça va être un match où ils vont nous marcher dessus. Et après, voilà, est-ce que notre équipe, qu'on sait qu'elle a un mental un peu compliqué cette saison, est-ce qu'elle va réussir à surmonter justement cette vague de Coupe de France, de passion? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Alors, en championnat, sur les 10 dernières confrontations à Geoffroy Guichard entre l'OM et Saint-Etienne, sur les 10 dernières années, quasiment, ben le bilan, l'OM n'a perdu que 3 fois. Donc c'est pas mal non plus. C'est un bon bilan. On a gagné 3 fois à Saint-Etienne et on a fait 4 matchs nuls. Donc c'est vrai que quand même, quelque part, ces dernières années en championnat, on a un petit peu, on va dire, le monopole de ne pas trop perdre du côté de Saint-Etienne. Mais voilà, comme je vous dis, le contexte d'une Coupe de France et le contexte de championnat, c'est 2 compétitions différentes. En Ligue 1, Saint-Etienne, malgré tout, malgré son classement qui n'est pas terrible pour le moment en Ligue 1, à domicile, c'est quand même l'équipe qui est 8e en championnat. Sur 18 points joués, elle en a gagné 12. Vous voyez, donc déjà à domicile, ils sont quand même meilleurs que nous. Voilà, donc c'est quand même un contexte, une équipe qui ne va pas pouvoir prendre à la légère parce que ça va pas être facile. Ça va pas être facile du tout. Les Stéphanois, comme vous le savez, c'est quand même une équipe qui a un gros palmarès en Coupe de France. C'est une équipe qui a gagné quand même 6 fois la Coupe de France. Même si ça date, hein, c'est dans les années 60-70. Mais elle a gagné quand même 6 fois la compétition. Elle a perdu 4 finales. Et la dernière finale faite, c'est contre le PSG.
en 2020. Donc voilà, non, même nous, Marseille, on n'avait jamais réussi à faire de belles épopées ces dernières années en Coupe de France. Voilà. Moi, j'ai presque envie de vous dire, les amis, que le tirage de l'Olympique de Marseille, je ne sais pas si vous en pensez face à la Saint-Etienne, on aurait pu prendre mieux. Moi, je pense que ça va être un match très compliqué pour une 32e de finale. J'espère que notre équipe va sortir un petit peu en termes d'intensité et de bataille à ce qu'elle a fait le dernier match face à Monaco. Parce que si on tombe sur un OM des mauvais soirs où on se laisse marcher dessus et où on prend pas les initiatives et compagnie, donc voilà, j'ai peur que ça peut tourner à un fiasco. Alors comme on a envie de gagner enfin des titres du côté de l'OM, donc ça va être un match compliqué qu'il va falloir aller se battre pour aller le gagner. Vous me direz, ça sera je crois le dernier match de la saison de l'année 2024. Donc voilà, il faudra que les joueurs donnent tout parce que nous les supporters, c'est vrai qu'on va pas trop leur pardonner parce qu'on a enfin envie de gagner un titre. Et je pense qu'il n'y a que par le biais de la Coupe de France, parce que bon, le championnat, ça va être dur. Même si on est à 7 points de Paris, les gars, il faut pas arriver. Hein, sur la longueur de la compétition, c'est pas trop rattrapable. Hein. Mais en termes de coupe, voilà, c'est le seul Coupe de France, c'est le seul trophée qu'on pourrait éventuellement gagner. Mais j'ai envie de vous dire, voilà, la première étape, elle est très compliquée. Voilà, je vais attendre vos avis, les amis, un petit peu en commentaire. Vous, est-ce que vous pensez qu'au contraire, l'OM va s'imposer facilement à Saint-Etienne? Est-ce que vous pensez comme moi que c'est quand même un tirage très difficile? Voilà, donc dans cette atmosphère, dans ce temps, hein, parce qu'on est en décembre, il fait pas beau, il fait froid, il va peut-être pleuvoir, il va peut-être neiger. Voilà, hein, nous les sudistes, qu'on a l'habitude de la chaleur et compagnie, voilà, cette atmosphère de folie, ça peut renverser un match, ça peut... Un Coupe de France, voilà, tout peut arriver, hein, vous le savez, hein, ces dernières années, on a été victime, hein, pas mal de fois, de petites équipes. Voilà les amis, alors pensez les gars à liker, partager la vidéo, mettre des pouces bleus pour la faire monter dans le référencement des vidéos YouTube et pensez aussi à vous abonner à la chaîne du canal Olympien. Les amis, bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les gars.